C'est tellement un honneur pour moi d'être ici à Gospel Lausanne. J'ai juste un peu une anecdote. Il y a longtemps, auparavant, c'était mon église. Pendant 2 ans. Après, il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées, mais ça me fait plaisir de revenir. C'est un honneur de pouvoir être là. Merci Claire-Lise de m'avoir invité. Puis je connais déjà beaucoup d'entre vous et je suis juste touché par cette église. Alors que je venais, je priais, je passais du temps dans la prière, aussi avec ma fiancée. Je suis fiancé pour ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, elle est par là, cachée un peu, Anouk. Ah, je la vois. Magnifique. Et puis, ça fait un petit moment qu'on est fiancés et c'est vraiment un honneur de l'avoir dans ma vie. Et chaque fois qu'on passe du temps ensemble, elle m'encourage aussi et puis elle m'aide à voir mieux, à voir plus clair. Et alors j'étais en train de prier et tout ça, Dieu commençait vraiment à m'inspirer pour cette église. Et j'avais vraiment envie de vous dire que il y a quelque chose, en fait, je voyais une image, je vous donne juste une simple image. En fait, c'est une expression vaudoise qui dit faut mettre l'église au milieu du village. Et puis, et puis en fait, quand je venais à Gospel Center, on était à Vennes, donc c'est clairement pas le milieu de la ville. Mais quand j'ai appris que vous étiez là et puis que j'ai vraiment commencé à réfléchir et à prier pour ça, je sentais vraiment que Dieu il était en train de remettre l'église au milieu du village. Et qu'il faut vraiment s'attendre à un temps où il y a vraiment des choses qui vont changer, où les gens ils vont commencer à avoir une faim, une soif de revenir à des valeurs, de revenir à avoir un sens dans ce qu'ils font. Et alors qu'on voit vraiment, je dis pas tout, mais qu'il y a beaucoup de choses où on commence à perdre beaucoup de valeurs, je sentais vraiment que vous, Gospel Center, vous allez être un peu comme des pionniers dans cette ville. Je voyais en fait une autre image qui est en fait un phare, et que vous êtes le phare au milieu, et puis que ça tournait comme ça, la lumière tournait. C'est drôle, un peu comme là ça tourne. Et puis, et puis que vous tourniez comme ça, et que les gens ils voyaient cette lumière au loin et qui venaient. Je voyais vraiment tout Lausanne en fait qui se recentrait. Donc je veux vraiment vous encourager et merci pour le travail que vous faites dans cette ville, c'est juste incroyable. Donc ouais, pour me présenter, je m'appelle Mehdi Damiano, j'habite à Vevey, dans les Hauts-de-Vevey. Yes, l'Est vaudois est là-bas. Et je viens de rentrer d'une école qui s'appelle Bethel en Californie, et puis j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et c'est vrai que comme disait Patrick, j'ai beaucoup fait de l'évangélisation de rue. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'évangélisation de rue. Pour ceux qui savent, ils pensaient que j'allais faire ça, mais non, pas aujourd'hui. Je vais vous parler d'autre chose. Et juste comme ça, mes notes, elles sont là. Donc ça, c'est ma Bible. J'aime bien juste avoir ça comme livre de notes. C'est vraiment quelque chose. Au final, j'ai pas besoin de plus de notes. Tout est là-dedans, tout est écrit. Et ça m'inspire tellement. Donc voilà, je vais juste remettre dans la prière. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent au milieu de nous. On s'attend à toi. On veut voir ta face. Merci pour qui tu es. Et je te prie de bénir chacune des personnes qui sont là ce soir. Je te prie de toucher leur cœur, de les préparer à te rencontrer. Seigneur, on veut te rencontrer ce soir. Dans le nom de Jésus, Amen. Rencontrer Jésus, c'est quelque chose qui me touche énormément. Parce que j'ai grandi dans une famille athée. J'ai jamais connu Dieu. Depuis quand j'étais petit, même limite quand j'ai eu une grande sœur, et quand ma grande sœur s'est convertie, ma famille sont tout de suite venus vers moi. Je ne vous fais pas tout mon témoignage ce soir, mais ma famille sont venus vers moi. Déjà, mes parents n'étaient pas contents, ils voulaient porter plainte contre l'Église. Et mon père était encore moins content, mais aussi ma mère, elle est venue ce jour-là dans ma chambre, et puis elle m'a fait promettre de jamais devenir chrétien. J'ai jamais tenu ma promesse, mais gloire à Dieu. Mais c'était vraiment... j'ai vraiment grandi dans un contexte où la foi et le christianisme n'étaient pas voulus. Et ce qui a changé ma vie, en fait, c'est quand j'avais 16 ans. Déjà à 13 ans, j'ai commencé un petit peu avec ma sœur qui me montrait l'exemple de qu'est-ce que c'était être chrétien ou comme ça, mais je ne comprenais pas vraiment. Pour moi, c'était tout un peu religieux, un peu des belles paroles, mais rien de fort là-dedans. Et comme on dit, j'avais le cul entre deux chaises. Je ne savais pas sur quel pied danser. À la fois, j'essayais d'aller avec l'église, mais à la fois,
Je prenais de la drogue avec mes potes et puis on faisait la fête et ça faisait pas de sens. D'ailleurs, je suis content de jamais être allé trop loin parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs amis qui se sont retrouvés en prison, j'ai plusieurs amis qui se sont retrouvés à faire à prendre beaucoup trop de drogue, quitte à même perdre l'esprit, comme on dit. Et Dieu m'a toujours gardé, donc j'en suis béni. Mais je m'attends vraiment à ce qu'on rencontre ce soir le Saint-Esprit, qu'on rencontre Dieu. Et je m'attends à ce que vous rencontrez tous ensemble, Dieu. Et alors que je préparais ce prêche, Dieu me parlait beaucoup par rapport à quelque chose qui se passe beaucoup dans ma vie ces temps, c'est le réveil. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le réveil, on parle beaucoup de réveil quand il y a beaucoup de gens qui commencent à suivre Jésus ou quand il y a beaucoup de gens qui commencent à être guéris ou qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'a jamais été fait auparavant ou pas vraiment. Et pendant des années, j'étais focalisé sur ça. J'étais là, je veux le réveil, je veux voir le réveil. Et je pensais qu'à ça au bout d'un moment. Mais Dieu me parle énormément sur ce réveil parce que c'est vraiment une clé dans ma vie. Et j'ai envie de... Vous n'avez pas forcément besoin de prendre votre Bible parce que je ne vais pas la lire complète, mais si vous cherchez la référence, ce sera dans Acte 2, à la fin d'Acte 1 et au début d'Acte 2, si jamais vous cherchez la référence. Mais alors que je priais, je disais, Seigneur, je veux voir ton réveil, je veux être utilisé par toi. Dieu commençait à m'envoyer dans plein d'endroits. Et quand tu commences à suivre Jésus, en fait, au début, tu n'as pas forcément envie. Tu ne vas pas suivre Jésus parce que tu as envie. Ou tu ne vas pas suivre Jésus parce que tu en as besoin. En fait, c'est Jésus qui vient te chercher. Il y a un moment où il te montre son amour et c'est lui qui vient te chercher. Et c'est là où tu dois répondre à son amour. Est-ce que tu réponds à son amour ou pas? Et quand j'avais 16 ans, Jésus, il est venu personnellement me chercher. Et je ne saurais jamais comment concrètement pouvoir dire comment j'ai été touché par Jésus. Mais il est venu ce jour-là. Et ma vie a radicalement changé. Mais quand tu rencontres le Seigneur vraiment, ta vie, elle est obligée de changer. Et je ne dis pas que ça va être du jour au lendemain comme ça et que tout va être magnifique. Et je ne dis pas non plus que ça va être l'horreur, mais je dis que ta vie, elle a une obligation d'arriver dans un changement. Et en fait, c'est là où j'étais. Je suis arrivé devant Dieu. Et là, je dis, Seigneur, je veux te suivre. Prière vraiment compliquée et dangereuse parce qu'il l'entend, mais après, il y va avec. Il dit, oh, tu veux me suivre? Je vais te montrer. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. Et là, ma vie a radicalement changé. Elle a tellement changé que je suis tellement tombé d'une manière amoureux de Jésus, amoureux de cette vie, amoureux de qu'est-ce qu'il a à m'offrir, amoureux de tout ce qu'il y a, que je ne peux plus faire marche arrière. Je disais l'autre fois, quand j'étais avec ma fiancée, on parlait, je disais, je suis passé par des temps difficiles et j'avais envie de tout laisser tomber. Et j'étais là, je ne veux plus entendre parler de Dieu, je ne veux plus entendre parler de tout ça. Mais en fait, je suis arrivé devant cet acte où je suis là, en fait, je suis allé trop loin. Je ne peux plus faire marche arrière. J'ai trop vécu. Et quand tu arrives à un point dans ta vie avec Christ, tu arrives à ce point où tu en as tellement vécu et Dieu il t'a tellement montré des choses incroyables que tu ne peux plus faire marche arrière. Tu es obligé d'aller de l'avant. Et Dieu, il m'a pris dans cette aventure. Je lui ai dit, Seigneur, je veux vivre une aventure avec toi. Il m'a dit, ok, tu vas la vivre. Et il m'a tellement pris dans cette aventure que je me suis retrouvé passionné pour son nom, passionné pour son évangile, passionné pour ce que Dieu peut apporter à cette terre. Parce que je crois que Dieu est la solution. Je vois autour de nous un problème constant, mais je crois que Dieu est la solution. Et je parlais avec un ami qui a fait un doctorat à l'EPFL, et on parlait, il est constamment rempli autour de plein de gens qui font des études de fous, qui connaissent des trucs de fous, et puis on parlait ensemble. Et je le regarde et je lui dis, dans un monde aujourd'hui où le progrès avance, où il y a du progrès dans tout, dans la médecine, dans tout ce qu'on voit, je lui disais comme ça, comment tu vois la pertinence de Dieu? Comment tu vois la pertinence de Jésus? Comment tu vois la pertinence de la guérison? Et puis il m'a dit cette phrase qui m'a énormément parlé. Il m'a dit, tu sais, les gens, ils rentrent à l'hôpital et ils croient qu'ils vont être guéris. Ils mettent leur foi dans les médecins. Ils sont convaincus que quand ils vont aller dans un hôpital, ils vont vraiment être guéris, la plus grande partie. Et quand, en fait, on réalise qu'il y a très peu de pourcentage de guérison aujourd'hui dans un hôpital qu'ils arrivent à apporter, beaucoup de gens arrivent, et j'étais avec une dame justement qui était dans ce cas-là, et toute leur foi, tout leur univers s'effondre parce qu'ils réalisent en fait que les médecins, ils peuvent aider ou ils peuvent
avec la technologie, guérir certaines choses jusqu'à un bout, mais en fait, il y a un énorme bout où ils n'ont pas encore été, où ils arriveront peut-être jamais, ou on n'en sait rien. Mais il y a tout ce bout encore de chemin. Et il me dit, tu vois, ce bout-là, là, c'est pertinent d'avoir Jésus. Là, c'est pertinent d'avoir la guérison. Et je trouve ça tellement incroyable parce que oui, on en a besoin. Et moi, ce que je veux, c'est que on parle souvent de surnaturel. Quand on parle de réveil, un truc qui vient souvent, c'est le surnaturel. Et moi, je veux vraiment que ce surnaturel de Dieu, tout ce qui est la guérison, les miracles et tout ça, ça devienne naturel. Et je crois qu'on va rentrer dans un temps où le surnaturel va devenir naturel. Parce que je regarde autour de moi, je regarde en Suisse, plus je vais dans les rues, plus j'arrive avec des amis, on prie pour les gens, on voit des choses juste incroyables. Des sourds qui entendent, des aveugles qui voient, et même des gens qui se lèvent de leur chaise roulante, de plus en plus. Et quand on arrive à ce stade-là, vous savez, l'évangile, on dit que la parole de Dieu, en fait, elle est montrée elle est démontrée par des signes de puissance. Et je crois vraiment que c'est ces signes de puissance qu'on va voir de plus en plus dans un temps où on est là. Et je vous encourage à continuer. Si vous avez prié pour un malade une fois dans votre vie et qu'il n'a pas été guéri, que vous avez été découragé, bah moi, j'ai envie de vous challenger. Je me challenge moi-même. Continuons. On ne s'arrête pas parce que notre foi, elle n'est pas basée sur ce qu'on vit. Notre foi, elle est basée sur ce qu'on entend, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on voit. Et ce qu'on entend de la Bible, c'est que Dieu, il guérit. Et aujourd'hui, même encore ce soir, je crois qu'il y a des gens qui sont guéris là où vous êtes, dans votre corps. Je crois qu'il y a la guérison qui est en train de venir en ce moment et qui est en train de vous toucher. Et moi, je courais pour ce réveil pendant des années. À 17 ans, je me suis dit, j'ai envie de servir Dieu, mais je ne sais pas comment le servir. Et je regardais un peu, je me dis, je peux essayer de faire de la guitare. Ah, c'est trop dur, j'essaie du ukulélé, mais j'arrive pas. Je peux essayer de faire du skate. J'essaye, je me pète un pied. Ah ouais, j'ai pas forcément envie de servir Dieu comme ça. J'essaie le snowboard. Ouais, avec le réchauffement climatique, chaque fois, je trouvais toujours une excuse pour soit ne pas servir Dieu dans ce que je veux, soit j'essayais, mais j'allais pas assez loin. Et à ce moment-là, moi, j'ai envie de te dire, ne regarde pas à des excuses, mais trouve quelque chose qui te passionne et vas-y, fonce. Parce que Dieu, il peut t'utiliser dans tout et n'importe quoi. Une fois, un pote, il m'a dit, ouais, mais Dieu, il va jamais t'utiliser dans les jeux vidéo. Une fois, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo et sur un serveur américain, et il y a une Française qui se connecte sur ce serveur et je commence à parler avec elle. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à une longue conversation et je prie pour elle. Il y a le Saint-Esprit qui tombe dans sa chambre alors que j'étais aux États-Unis et tout d'un coup, elle pleure et elle donne sa vie à Jésus. Et moi, j'ai envie de vous encourager. Dieu peut vous utiliser dans tout. Tout ce qu'il a besoin, c'est votre oui. Et vous utilisez le réveil, c'est pas juste des évangélistes de rue. C'est pas juste une bande de poignées de dégénérés qui arrivent dans la rue et qui courent après tout le monde. Et c'est pas que ça. Oui, on est fous avec mes potes souvent. On court comme des malades. On a appelé un truc, c'était la chasse à la béquille. Mais ça, c'était avant. On voyait quelqu'un en béquille, on lui courait après. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on savait pas comment faire. Mais prenez là où vous en êtes et utilisez-le. Moi, je ne savais pas comment servir Dieu. J'étais là, Jésus, je veux te servir, mais je ne sais pas comment. Et un jour, je lis cette Bible et je vois que les gars, partout où ils allaient, il y avait des miracles et des guérisons. Et j'étais, mais moi, je veux ça. Je veux connaître ça, je veux grandir là-dedans. Je veux savoir si cette Bible, elle est vraie ou pas. Du coup, on a pris ce challenge un peu fou avec 3 autres de mes potes et on s'est dit, on y va, on essaye. Alors qu'on ne savait rien, on connaissait personne qui allait dans la rue, à part les témoins de Jéhovah qui nous faisaient peur, on n'avait aucune idée. Et que Dieu les bénisse, mais moi, j'avais aucune idée de tout ça. Et du coup, j'étais là, Seigneur, comment faire? Et puis on s'est dit, on essaye. Et c'est ça que j'ai envie de te dire, essaye, lance-toi. Si tu as envie, si ton don, c'est être dans le design, dans quoi que ce soit, la danse ou quoi que ce soit, lance-toi. Parce que c'est ce qu'on sait faire. On a dit, on ne sait pas jouer de la guitare, on ne sait pas chanter, tu n'as pas envie de m'entendre chanter, on ne sait pas faire toutes ces choses incroyables que tous mes potes font. Et du coup, on s'est dit, alors on va essayer ça, c'est tout simple. On va essayer de prier pour les malades. On s'est mis un objectif. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand tu as à cœur quelque chose, souvent, on m'enseignait à l'école, find your people, find your destiny. Trouve tes gens, trouve ta tribu, trouve ta destinée. Et j'ai envie de te dire, trouve tes potes, entoure-toi de gens qui t'encouragent, entoure-toi de gens qui t'amènent de l'avant. C'est tellement
fondamental. Et nous, on était ensemble, on s'est dit, on y va, on fonce. Et je peux te dire que si on n'était pas ensemble, une équipe a toujours foncé, je pense que je n'aurais pas continué. Donc je t'encourage, trouve des gens avec qui vous pouvez vous encourager et aller de l'avant. Et moi, j'ai fait ce choix avec mes potes. On s'est dit, on y va, on va essayer. Et pendant 2 ans, chaque mois, on s'est mis cette discipline que chaque mois, on allait dans les rues et on voulait essayer de prier pour les gens, juste pour les aimer et les encourager, et aussi voir si Dieu pouvait les guérir. Et on n'avait aucune idée que Dieu guérissait. Mais on s'y est mis, on a essayé. Et je peux te dire que ça n'a pas été facile. Et la persévérance, c'est pas toujours simple. Mais on s'y est mis chaque mois. On y va, on y va. Des fois, il pleuvait. On n'avait pas envie de sortir. Une fois, il y avait une équipe de punk. Il y en avait un, il voulait me taper. Une fois, il y avait une personne qui courait, qui s'est dit que j'étais, je sais pas ce que j'étais, dans une secte. Alors, il a couru. Et puis, mais moi, je comprenais pas. Mais j'ai envie de t'encourager. Tu mets pas ton identité dans ton échec. Tu mets pas ton identité dans ta réussite. Tu mets ton identité en Christ. C'est pas à propos de ce que tu fais. Le réveil, qui tu es, tout ce que tu peux faire pour Jésus, c'est pas à propos de ce que tu fais. C'est à propos de qui tu es. Et moi, j'ai envie de t'encourager, premièrement, à trouver ton identité en Christ. Qui tu es en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu, il t'a racheté à un prix fort. Là, même dans Galates 5.1, il dit « C'est pour la liberté que je vous ai affranchi. Ne vous mettez plus sous un joug. » Il a payé le prix fort pour que tu sois en relation avec lui, pour que tu le connaisses, pour que tu ailles avec lui, que tu marches avec lui. Il a payé ce prix fort. Mais il a aussi payé un prix fort pour que tu aies une nouvelle identité. Et connaître ton identité, c'est un fondamental. Tu veux voir le réveil? Alors connais ton identité. Qui es-tu en Christ? Parce que si tu sais qui tu es en Christ, tout le reste va en découler. Si tu sais qui tu es en Christ, tu n'auras plus besoin de rien faire. Je voulais juste vous montrer 45 secondes d'une vidéo, parce qu'en fait, je vous donne le contexte. On était avec tout plein d'amis en Inde, et on arrive dans ces lieux, parce que pendant 3 ans, j'ai beaucoup voyagé, et j'arrive dans ce pays où ils veulent un peu virer tous les chrétiens de leur pays, et c'était un peu un contexte compliqué, et on arrive dans ce lieu, c'était un espèce de marché, et j'avais juste une seule envie, c'était de rentrer chez moi. Des fois, tu n'as juste pas envie d'aller pour Dieu, mais c'est là où Dieu peut t'utiliser. Et moi, j'avais juste pas envie de continuer, j'avais juste envie de rentrer, j'avais envie, je sais pas, de me poser. Et là, c'était couvert, il faisait lourd, ça puait, parce qu'il faisait sécher du poisson. Et en plus, j'étais avec trois autres filles missionnaires qui faisaient du shopping, et moi, j'avais juste pas envie de faire du shopping. Et là, il y avait une fille qui s'appelle Maria, une Finlandaise qui me regarde, et puis elle me fait... Ce qui est drôle avec elle, c'est qu'elle déteste les évangélistes, elle déteste l'évangélisation, elle déteste tout ce qui est de ça. Et Dieu, il a vraiment de l'humour, parce que pendant 1 année, elle s'est retrouvée dans toutes les classes, même les voyages avec moi. Donc Dieu l'a vraiment challengée, mais en fait, elle s'est retrouvée avec moi. Et là, elle me dit, après 1 année, alors qu'on était en Inde, elle me regarde, elle me fait « Mehdi, tu fais quoi? Tu veux pas prier pour des gens ?» Je la regarde, je lui fais « C'est toi qui me dis ça ?» Et j'étais un peu choqué, mais je me dis « Bon, on y va, on continue. » Et on marche, et j'avais juste... Ouais, pas envie. Et là, on arrive dans ce lieu. C'est, bon, vous l'avez vu, mais vous allez voir encore, c'était un lieu un peu complètement ouvert avec des fruits, des légumes partout. Et là, il y a notre interprète qui dit « Hey, vous voulez de la noix de coco ?» Je fais « Ouais, bah pourquoi pas, j'ai soif. » Il achète et tout, et puis il me donne la noix de coco, et tout d'un coup, il a sa noix de coco dans la main, il commence à trembler. Puis je regarde son bras, et puis il me fait « J'ai jamais eu ça, c'est trop bizarre. » Et moi, je sentais, parce que des fois, quand tu fais de l'évangélisation de rue, mais quand tu te mets en action, parce qu'être chrétien, c'est pas juste être acteur, c'est pas juste être spectateur, c'est être acteur. Et quand tu te mets en action, tu n'apprends pas juste à te bouger, tu apprends à savoir comment le Saint-Esprit il bouge. Et moi, je regarde son bras complètement tremblant, et je savais que le Saint-Esprit il me parlait. Et puis il me disait « Mehdi, ici, il y a quelqu'un qui a un problème de coude. » Et je fais « Ok, j'ai pas le choix. » Et j'ai commencé à poser des questions à tout le monde autour de moi. Même si je ne parlais pas l'hindi, il y avait mon interprète qui essayait de me suivre, mais il arrivait à moitié. Donc on trouve, en fait, c'était le gars qui nous vendait la noix de coco, et il s'était cassé le coude. Et alors on prie pour lui, avec toute l'équipe. Et tout d'un coup, il bouge son coude, et il n'a plus aucune douleur. Et là, il est choqué, et là, on fait un appel.
aux gens, on dit ouais, on est ici, on est des missionnaires, on veut prier pour vous parce qu'on sait que Jésus il est là, il existe. Et puis tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont venus. Ils nous ont arrêtés, ils nous demandent de prier, on prie pour les uns les autres. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais on a prié les uns après les autres, ils étaient guéris et on comprenait rien de ce qui se passait. Et au bout d'un moment, plusieurs fois, je sentais que le Saint-Esprit me disait prêche, donne ton témoignage ou amène l'évangile. Et chaque fois j'essayais, mais il y a quelqu'un qui m'arrêtait, qui me dit prie pour ma nuque, prie pour mon dos et tout. Mais c'était quand même un milieu assez dangereux. J'avais un peu peur, mais je me suis dit j'y vais quand même, je continue. Je vous ferai une fois peut-être en toute l'histoire. Mais arrivé à ce moment, parce que là c'est un résumé de 2 heures d'histoire, arrivé à ce moment où le Saint-Esprit nous encourage et il me dit prêche l'évangile complet. Et on prêche l'évangile. Et là, il y a un gars qui essaye de nous arrêter, mais on ne s'arrête pas et on prêche l'évangile. Et je voulais juste vous montrer 45 secondes de... Je sais pas, en fait, quand tu suis Jésus, il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer juste maintenant, si c'est possible. So if you want to give your life to Jesus, come to me. Someone who wants to? Someone there? Yes. Come. Yes, come. If you want to give your life to Jesus, come. Doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Just come. Come. Today. Lord Jesus, repeat after me. Repeat after me. Lord Jesus, thank you for this. Lord Jesus, I give you my life today. C'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de mon équipe, mais c'est à propos de Dieu. Une des plus grandes choses, au bout d'un moment, après, il y avait trop de monde, on n'arrivait plus, on était complètement oppressés. C'est là que tu comprends ce qui se passait dans la Bible. Il y avait tellement de monde qui avait faim et soif d'être guéri, de connaître ce Dieu, et on ne pouvait plus. Nous, on n'a pas demandé ça. On était juste présents. Et au bout d'un moment, il y avait trop qui se passait, et ça devenait dangereux, et on ne comprenait plus rien, qu'on a dû partir. Mais le réveil, c'est pas quelque chose qui se passe parce que tu veux le réveil. C'est quelque chose qui se passe parce que Dieu veut le réveil plus que toi. Et c'est pas à propos de toi, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de cette équipe avec qui j'étais. C'est vraiment à propos de Dieu. Et c'est ça que Dieu il m'a repris. Il m'a dit, Mehdi, tu cherches le réveil et c'est bien. Mais c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es. Et il y avait cette personne qui me disait, ouais, mais tu sais, mais tu es le réveil, t'as rien besoin de faire. Et en même temps, il y avait cette parole qui dit, ouais, si tu fais rien, tu n'auras jamais le réveil. Et à la fois, ces deux paroles peuvent être vraies, mais à la fois, elles sont fausses. Parce que le réveil, ce n'est pas qui tu es. Le réveil, c'est ce qui en découle de ta vie. Le réveil ne tombe pas sur ta tête si tu fais rien. Si tu regardes les apôtres, ils faisaient un pas et Dieu faisait le reste. Et moi, je crois que des choses comme ça, c'est ce qu'on va voir de plus en plus. Moi, je vois vraiment des gens qui vont aller dans les hôpitaux, qui vont aller au CHUV, et qui vont aller dans tous ces hôpitaux-là, ou des gens qui vont... Je crois vraiment même que les chrétiens vont être plus célèbres que le secret, parce que nous, on n'a rien besoin de faire en secret. Je dis ça parce que mes parents ont fait partie du secret. Et ce qui est secret, c'est pas forcément bien. Mais nous, on n'a pas besoin de se cacher. Et on va voir de plus en plus des gens qui ne vont pas se cacher. Et je crois vraiment que c'est un temps qui arrive pour cette Suisse où les gens vont appeler les églises. J'étais avec un ami et tout d'un coup, il y a une dame qui vient, qui lui dit j'ai besoin de guérison, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai appelé tout le monde, je suis allé partout. Et ce gars, il m'appelle et il me fait, Mehdi, viens, on va chez elle. Et cette personne a été tellement touchée, elle n'a pas été guérie, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a 3 autres maintenant, 2 autres derrière, qui demandent qu'on retourne et qu'on aille prier pour eux. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et vous savez, c'est quand tu vis pleinement en tant que chrétien, qui tu es,
que le réveil va découler et des choses comme ça va aller de plus en plus. Il y en aura de plus en plus, et je vous le garantis. Et je crois vraiment que beaucoup d'entre vous vont amener énormément de gens à rencontrer le Seigneur personnellement et à être touchés. Et on va voir ça de plus en plus. Nous, on a commencé chaque mois à aller dans les rues et il ne se passait rien. Mais ce qui s'est passé après 2 ans, on a rencontré le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je vais vous parler de ça ce soir. C'est qu'il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur chacun de nous. Et je ne sais pas au même moment, mais moi, j'étais à une conférence. D'ailleurs, Claire-Lise s'en rappelle très très bien. Moi, je m'en rappelle un peu moins bien parce que j'étais pas vraiment présent tout le long, tellement j'étais touché par Dieu. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le Seigneur m'a rencontré. Et depuis ce moment-là, j'ai pu me mettre en action d'une manière où il y avait du fruit. Et je peux te dire, vous me dites, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je peux te dire, je ne sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à faire ce que je faisais. Ça fait peut-être des années que tu fais de la guitare et il ne s'est toujours rien passé, mais moi, j'ai envie de t'encourager. Continue, parce qu'un jour, il va se passer quelque chose. Et maintenant, j'en viens à ce passage dans Actes. C'est quelque chose qui me travaille depuis longtemps, où je suis énormément touché. Il y a les apôtres comme ça, ils ont passé 3 ans avec Jésus, ils étaient partout, ils ont vu des choses de malades. Puis au bout d'un moment, Jésus est crucifié. Parce qu'il remplit sa promesse. Il a été crucifié pour chacun de nous. Et pour qu'on ait cette vie éternelle, pour qu'on puisse vivre, qu'on soit libre de tout, libre de nos péchés, pour qu'on puisse le suivre et avoir cette relation avec lui et devenir acteur de cette vie. Et là, il revient, il apparaît aux apôtres et il leur parle plein de fois pendant 40 jours. Et puis au bout d'un moment, il leur dit, allez à Jérusalem, ne sortez pas de Jérusalem tant que je ne vous ai pas envoyé mon Saint-Esprit, le Consolateur. Et là, les apôtres, ils retournent avec plusieurs personnes. Ils étaient au Mont des Oliviers. Là, ils arrivent à Jérusalem, dans une chambre de prière, et ils commencent à prier, à chercher la face de Dieu. Et au bout d'un moment, tu vois qu'ils sont 120 à venir là. Ils trouvent un nouvel apôtre et ils commencent à faire 2-3 trucs. Ils prient, ils passent vraiment tout leur temps à chercher Dieu, à prier. Et moi, je ne crois pas qu'un jour ils se sont levés, ils ont dit « si on allait révolutionner la terre comme ça ?» Ils étaient juste en train de chercher la face de Dieu. Et tu vois qu'au bout d'un moment, dans le chapitre 2, tu as un bruit comme un vent qui souffle et qui tape, et tu as ces 12 langues de feu qui descendent sur les apôtres. Et en fait, c'est un peu la symbolique de... Et puis je crois vraiment que ça s'est passé, mais tu as la symbolique du Saint-Esprit qui a été promis, qui descend sur chacun d'eux. Et là, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils commencent à parler des langues un peu comme ils étaient inspirés. Et là, tu vois que tu as tout plein de gens, tout plein de juifs de partout, de plein de pays qui sont venus, plein de nations qui sont venues juste pour quelque chose de spécial à Jérusalem. Mais en entendant ce bruit, tu vois qu'il y a une troupe qui court et qui vont voir qu'est-ce qui se passe. Pendant des années, j'ai voulu remplir des salles, remplir des trucs juste pour Dieu. Et Dieu il me dit, mais tu ne regardes pas au bon endroit. Ce n'est pas à propos de la salle que tu vas remplir, ce n'est pas à propos de ce que tu vas faire, mais c'est à propos de comment tu vas me chercher, comment tu cherches ma face. Et alors qu'eux, ils cherchaient la face de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. Et là, les gens sont venus, ils n'ont rien eu besoin de faire, ils n'ont pas fait de la pub sur Facebook. Il y a tout le monde qui est venu parce qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et c'est ça le réveil, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Et je crois que Gospel Center Lausanne, vous allez être une maison de prière et que les gens vont être touchés. Vous allez être à la fois une maison de prière, mais parce que ça découle tellement de qui vous êtes, que vous allez vous sentir obligé d'impacter là où vous êtes, à votre boulot, de faire une différence. Et je vois Dieu vous utiliser avec puissance. Parce que Dieu, il veut vous utiliser tous autant que vous êtes, avec vos qualités, avec tout ce que vous avez. Et je crois vraiment que c'est quelque chose qui va se passer pour cette église. Et là, alors qu'ils étaient réunis et qu'ils prient en langue, les gens, ils écoutent, il y en a qui se moquaient, il y en a qui écoutaient, qui étaient impressionnés, parce qu'ils étaient, mais comment ils parlent ma langue? Et au bout d'un moment, là, en dehors de Jésus-Christ, on voit la première personne qui fait de l'évangélisation de masse, Pierre, qui se lève et qui commence à prêcher l'évangile. Et il commence à parler de ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui se passe, de ce que Dieu fait, de qui est Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait. Et là, ces gens sont transformés. Et la Bible dit 3000 personnes ont rejoint l'église de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché Jésus. Ils ont cherché Jésus. Et pour moi, c'est ça le réveil. Je voulais remplir le stade de Genève pendant des années, mais maintenant, j'ai envie de chercher Jésus premièrement. C'est pas le stade qu'on veut louer, c'est pas pour propos ça, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est voir Jésus impacter notre nation, notre pays et notre continent.
Et je veux vous encourager parce que c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, mais il faut positionner, il faut qu'on se positionne parce qu'on va tous être utilisés. On a tous un rôle, on est tous acteurs là-dedans, dans ce réveil. Et je veux vraiment vous encourager parce que vous allez vivre des choses folles. Mais ils n'ont pas cherché ça, je n'ai pas cherché ça. C'est en suivant Dieu que ça en découle. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de t'encourager. Parce que moi j'étais là, ce soir-là, alors que j'étais en France et que ça faisait 2 ans que je galérais contre le Saint-Esprit de la même manière, pas tout à fait de la même manière, mais dans le même style est venu dans ma vie. C'était pas un moment très très simple. Je me suis retrouvé par terre et j'ai commencé à... C'est comme si j'avais perdu connaissance, mais en même temps j'avais mal partout et je criais et je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais couché par terre et je commençais à crier et tout d'un coup je vois mon cousin mort d'une overdose de drogue de Genève, un cousin de Genève qui me regarde et il avait les larmes aux yeux, il était tout rouge. Puis il me dit, Mehdi, il y a des gens qui meurent. Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et j'entendais des cris et tout, et j'étais pas bien au fond de moi. Et il me dit, il y a des gens qui meurent. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. On a besoin que tu fasses quelque chose. Et là, j'ai réalisé que c'est comme tu as une maladie un peu partout, et puis que tu es le seul à avoir un antidote spécial. C'est une image. Mais tu vas faire quoi de cet antidote? Tu vas le garder pour toi ou tu vas le partager? Et là, j'ai réalisé, en fait, j'ai besoin de le partager. Mais ce n'est pas par rapport à seulement si tu vas dans la rue ou quoi que tu fais. C'est qui tu es, tu partages l'évangile. En qui tu es. Et là, je me suis dit, je veux avoir un impact. Ma vie, elle est pour ça. Et j'ai tout vendu, j'ai tout quitté pour partir aux États-Unis et puis pour commencer à me former et suivre Dieu de tout mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, voilà mon rôle. Moi, je veux amener l'amour dans cette ville. Je veux amener l'amour dans ce pays. Je veux aller amener l'amour dans le continent. Je veux t'amener toi. Je veux voir des gens être guéris. Je veux voir des gens être transformés. Et je veux vous encourager. J'espère que je veux que mon témoignage de vie puisse être une inspiration pour chacun, comme Jésus a été pour moi, comme plusieurs l'ont été pour moi. Mais je veux vous promettre que quand tu dis oui à Dieu, c'est pas toujours facile, mais tu regrettes au final jamais. Parce que Dieu, il t'utilise tellement puissamment. Et ça découle qui tu es. Ma fiancée, une fois, on était ensemble à New York, et elle rentre, moi j'étais pas bien, je dormais, et puis elle rentre, on était avec toute sa famille dans un appartement, elle rentre dans l'appartement, puis elle se dépêche de prendre un truc, je sais pas, je comprenais pas ce qu'elle fait, et puis elle part en courant, et puis je fais, qu'est-ce qu'elle fait? Je commence à courir derrière elle, j'avais un peu peur de la laisser toute seule la nuit au milieu de New York, et on arrive, et puis je la vois arrêter une aveugle, l'aider à traverser, et prier pour elle. Et c'est tellement beau, parce que c'est pas quelque chose qu'elle aurait fait d'habitude, mais ça découle de qui elle est. Et je veux juste vous encourager. Vous êtes acteur de votre vie. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous rencontrer ce soir. Et moi, j'ai besoin qu'il me rencontre chaque fois. J'ai encore besoin qu'il me rencontre. Parce que c'est pas toujours facile. Tu me dis, ouais, mais Mehdi, toi, tu as été tout le temps dans la rue et tout, c'est pire simple pour toi. Mais non, c'est pas si simple. Il y a des moments où je dois me pousser à y aller. Et j'ai besoin que le Saint-Esprit me rencontre régulièrement. J'ai besoin qu'il touche mon cœur, qui nous touche chacun, parce qu'on a un impact. On a un impact, mais tout ça, c'est seulement grâce à lui. Cherchez pas le réveil, cherchez-le lui d'abord, et le réveil viendra. Et c'est une promesse. Et on va voir cette ville être transformée par la présence de Dieu. Et j'en suis convaincu. Je veux vraiment que chacun, on puisse se positionner maintenant devant Dieu. Parce que Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre vous. Même là, je pense qu'il y a même des personnes qui sont venues et c'est la première fois que vous entendez tout ça. Et moi, j'ai envie de te dire, Dieu, il a un plan. Dieu, il veut te rencontrer. Dieu, il veut te toucher, comme il m'a touché. J'ai grandi athée, j'en avais rien à faire. Les chrétiens, je les appelais les crétins, parce que j'en avais rien à faire de tout ça. Mais un jour, Dieu m'a transformé, m'a touché. Et je l'ai rencontré. Et je crois qu'il est déjà en train de te toucher. Et je crois même qu'il y a encore des gens qui, au début, qui sentaient des chaleurs comme ça dans leur corps et qui commencent à sentir une guérison descendre sur eux. Et je crois que Dieu vous touche là. Et je veux juste vous encourager, juste fermez vos yeux. C'est entre vous et Dieu. C'est entre chacun de nous et Dieu. Si tu es venu ce soir et que tu dis, mais il y a quelque chose qui se passe en lui, que j'aimerais aussi. Il y a quelque chose qui m'inspire là dans ce qui est fait, dans ce qui est dit.
Tu sais, ce n'est pas à propos d'une religion, c'est à propos d'une relation. Jésus, à la fin, tu montes au ciel, la Bible, elle dit, même Jésus lui-même dit, vous dites Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades, chassé les démons, purifié les lépreux? Il dit oui, mais en vérité, je ne vous connais pas. Et Dieu, à la fin, il ne va pas dire est-ce que tu es protestant, catholique, évangélique, ou peu importe. Il va dire est-ce que je te connais? Et en fait, c'est tout à propos de cette relation. Et c'est dans la relation avec Jésus que notre vie est transformée et notre vie est changée.